Yo les gens, petit rappel avant de démarrer cette vidéo, il reste une semaine avant la FAQ à visage découvert, donc vous avez encore 4 à 5 jours pour m'envoyer toutes les questions que vous désirez. Petit rappel, je ne suis pas Wikipédia, et la question quelle est la moto de mes rêves, je l'ai reçue 10 000 fois, donc évitez s'il vous plaît. Posez-moi vos questions uniquement par message privé sur Instagram. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo qui, je l'espère, vous plaira et vous sera très utile, et je vous dis à la semaine prochaine, tchuss. Hey yo YouTube, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Ciel bleu, 22 degrés, des petites fleurs, les arbres qui repoussent, pas tous mais ça repousse. C'est un pur bonheur. Alors aujourd'hui on va parler de la deuxième pire chose qui puisse arriver à un motard, c'est de se faire voler sa moto. La première bien entendu l'accident, il n'y a pas photo. En ce moment sur Facebook je vois que ça, des articles, moto volée à tel endroit, tel modèle, telle date, telle heure. C'est juste, il y a ça tous les jours, je vois ça tous les jours, de plus en plus sur Bruxelles. C'est de plus en plus fréquent et ça ressemble de plus en plus à l'Angleterre, où là, les vols de moto, c'est en veux-tu, en voilà. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment protéger au mieux sa moto. Et je vais aller droit au but, ça va vous faire mal au cul, mais aujourd'hui, il n'y a absolument aucun système qui permette de protéger votre moto contre un voleur professionnel. Le gars qui connaît son taf, entre guillemets taf, peu importe les antivols que vous allez mettre sur votre moto, il aura la technique pour les retirer. Donc tous les antivols qu'il y a sur le marché aujourd'hui, c'est soit pour dissuader les débutants, ou soit pour faire perdre du temps aux professionnels. Faire en sorte que ce soit le plus long possible à voler, afin de pouvoir réagir au plus vite, entre guillemets, si on est prévenu que la moto est en train de se faire voler. Mais je peux vous assurer que le professionnel qui a ciblé votre moto, s'il a envie de la voler, il va la voler et il va réussir son coup. Alors il y a plusieurs types de vols. Il y a le vol par braquage, celui qui est le moins fréquent. Il y a le vol dans la rue, celui où ils vont faire en sorte de retirer tous les antivols que vous avez pu mettre sur votre moto et de partir soit en l'ayant démarré, soit en la poussant avec un collègue qui est sur une autre moto. Autant vous dire que c'est un vol qui est absolument pas discret, qui fait du bruit, etc. et qui prend du temps. Il y a le vol avec camionnette, donc la camionnette qui s'arrête sur le bord de la route à côté d'une moto et 2-3 personnes qui en sortent et qui soulèvent la moto, qui la mettent dans la camionnette et qui plus tard vont s'occuper simplement des antivols, etc. Donc ça c'est le plus rapide, mais franchement pas discret en plein jour, et c'est très efficace. Et il y a le vol dans les garages, le moins fréquent. Alors oui, bien entendu, il y a des motos qui sont plus ciblées que d'autres, et il faut savoir en fait qu'un voleur va agir en fonction de ce qui se vend le plus sur le marché. Au plus c'est populaire, au plus ça va être facile à la revente de pièces, ou simplement de la moto en entier dans un autre pays. Il y a plusieurs types d'antivols, à commencer par le bloc disque, le plus petit et le plus facile à transporter. C'est une attache qui vient se mettre au niveau de votre disque de frein et qui empêche simplement de faire avancer la moto. Donc le voleur qui veut se casser avec votre moto en la poussant, ben, il peut pas. Maintenant c'est très facile à disquer, la plupart des vidéos qu'on retrouve sur le net, on voit des voleurs avec des disqueuses portables et ils ont simplement à disquer ce petit jouet qui prend même pas 30 secondes à disquer et ils repartent avec la moto très facilement. Il y a la chaîne c'est encombrant, c'est lourd, mais ça facilite la tâche à du mobilier urbain fixé au sol. Donc tout ce qui est banc, tout ce qui est lampadaire, tout ce qui est barrière, etc. Et encore une fois, c'est très facile à disquer, ça prend un peu plus de temps qu'un quel disque. Et il y a le U, c'est l'élément le plus long à disquer, mais c'est aussi pas le plus idéal pour attacher sa moto quelque part. C'est-à-dire que c'est pas très grand, on peut en acheter des grands, des larges, etc. mais c'est pas ce qu'il y a de mieux pour s'attacher à un lampadaire ou autre chose. L'avantage du U, c'est qu'on peut l'attacher à la moto, donc pour le transporter c'est assez simple. La chaîne pour la transporter c'est ultra chiant. Si on n'a pas de top case, on doit transporter ça dans un sac à dos et en termes de sécurité c'est absolument pas recommandé. Parce que je peux vous dire qu'une chaîne en métal dans le dos en cas d'accident, ben, c'est la chaîne en métal qui gagne, pas votre dos. Pareil pour un U, le mettez pas dans votre sac à dos, ce sera pareil pour votre dos, c'est le U qui va gagner. Un cale-disque c'est super facile à transporter, vous le mettez en dessous de la selle de votre moto, en général il y a l'espace, je suis là, merci. Il y a l'espace suffisant pour pouvoir le caler sous la selle de votre moto, donc ça
C'est le plus pratique en termes de transport, mais c'est aussi le plus facile à retirer de votre moto. Donc voilà, en gros, tous les systèmes anti-vol qu'il y a sur le marché en ce moment, c'est juste des trucs dissuasifs et des trucs qui font perdre du temps aux voleurs. En soi, il n'y a pas de système miracle. Et ce qui protégera le mieux votre moto, c'est votre cerveau. Quand je dis votre cerveau, c'est-à-dire garer votre moto au meilleur endroit possible. Et le meilleur endroit, c'est bien entendu là où il y a beaucoup de passages. Alors je peux vous garantir que si votre moto se fait voler dans un endroit où il y a beaucoup de passages, il y a 99% des gens autour qui en auront rien à secouer. C'est aussi simple que ça. En termes de pont samaritain, il y a quasiment personne. Il faut juste avoir la chance d'avoir une personne qui se trouve autour et qui appelle la police. Mais malheureusement, la police en général, elle arrivera jamais à temps. Donc pourquoi dans des lieux avec beaucoup de passants? Tout simplement pour dissuader les voleurs. Mais le jour où il y en aura un qui décidera de voler votre moto là où il y a beaucoup de monde, il y a très peu de chances qu'il y ait quelqu'un qui réagisse et qui fasse quoi que ce soit. Et honnêtement, je les comprends parce que s'attaquer à un voleur, c'est prendre le risque de perdre sa vie parce qu'on sait pas s'il est armé, etc. Et honnêtement, je conseille aux gens, si vous voyez un vol de moto, essayez pas d'intervenir. Moi je me connais, j'interviendrai parce que ça m'énerve au plus haut point de voir une moto se faire voler. Ça me fout la haine intérieurement et j'ai juste envie de sauter sur le gars, de lui rentrer dedans, etc. Ce qui est totalement stupide, mais totalement stupide parce que on ne sait pas si le gars est armé. Donc se prendre un coup de couteau pour du matériel, non, absolument pas. Mais je le ferai quand même. Pas pour la moto d'un autre, hein. Non, ça certainement pas. Pour ma moto. Le gars qui veut me voler ma moto, il a intérêt à savoir se battre, mais sérieusement quoi. Je me casse pas le cul à travailler dans ma vie, à faire des sacrifices, etc. pour avoir un connard qui va voler ma moto et s'en mettre plein les poches. Donc, placer sa moto dans un lieu où il y a beaucoup de passants est difficile d'accès. Difficile d'accès pour contrer les vols par camionnette. Donc par exemple, vous garez votre moto sur un trottoir, il y a une barrière entre le trottoir et la rue, ben, ils vont pas choisir votre moto pour un vol par camionnette. Toujours attacher sa moto à un point fixe. C'est une règle primordiale. Vous avez un cale-disque sur votre moto ou simplement le système Neyman enclenché. Le système Neyman, c'est quoi? C'est ce qui bloque votre guidon. Eh ben, un simple skateboard. C'est tout con, hein, mais un simple skateboard. On soulève la roue avant ou la roue arrière en fonction d'où est placé l'antivol. On pose la roue dessus et on pousse la moto comme on a envie. A savoir aussi que le système Neyman, c'est un truc qui est facilement cassable pour certaines marques de motos, notamment Triumph et Ducati. Ils ont bien placé des systèmes Neyman qui sont pas solides en fait. Donc c'est les plus faciles à casser sur le marché. Donc attacher sa moto à un point fixe, la mettre dans un endroit difficile d'accès, mais avec beaucoup de passants. Comptez pas sur les caméras de sécurité si vous dites ouais je vais la garer dans cette rue là, ou c'est une rue où il n'y a pas beaucoup de passages, mais il y a une caméra de sécurité, c'est pas grave, ça va filmer. Bah non, en général les voleurs de moto, bah, ils ont le casque sur la tête et leur visage est caché. Et puis même s'ils n'ont pas le visage caché, faut-il encore pouvoir les identifier? Et même si les voleurs sont identifiés, je peux vous assurer que ça aura pris du temps et que votre moto elle est déjà démontée et vendue en pièces détachées un peu partout en Europe ou vendue dans un autre pays en une pièce. Donc oui, les caméras de sécurité, non. Même les bureaux de police, je vais vous dire, même les bureaux de police, vous dites vous allez garer votre moto devant un bureau de police, oui, il y a beaucoup de voleurs qui n'iront pas tenter leur chance là-dessus, mais un vol par camionnette c'est vite fait. C'est vraiment très vite fait. Donc en pleine nuit devant un bureau de police, je peux vous assurer qu'il n'y a pas franchement de policiers devant qui montent la garde. C'est... Voilà quoi. Donc un endroit avec beaucoup de passants, si c'est la nuit, un endroit bien éclairé, bien visible, etc. C'est toujours mieux que rien. L'idéal c'est les garages. C'est là où il y a le moins de vols. Mais bon, encore une fois, c'est pas une valeur sûre. Si vous possédez un garage, à chaque fois que vous rentrez chez vous, regardez toujours dans votre rétro. Et si vous sentez qu'il y a une voiture qui est là depuis un bon moment derrière vous, arrêtez-vous sur le côté de la route. Laissez-les vous dépasser et attendez qu'ils soient partis. Parce que bien souvent les vols de garage sont des vols prémédités. Ils repèrent les motos, ils les suivent,
ils voient où est-ce qu'elle va être garée et ils reviennent plus tard dans la nuit pour voler la moto. Donc toujours garder un œil dans son rétro quand on rentre chez soi. Moi, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises d'avoir des petits soupçons et donc dans ce cas-là, soit je m'arrête sur le bord de la route et je les laisse partir, soit j'accélère un peu plus, je regarde si ça continue d'accélérer derrière moi. Si oui, ben là je m'amuse à faire plusieurs tours d'un bloc en fait. C'est très con hein, mais à partir du moment où vous roulez autour du même bloc, la personne qui vous suit sait très bien que vous l'avez repéré et va continuer sa route ailleurs. Là j'aime bien cette option parce que ça c'est drôle. Ça m'est arrivé une seule fois où j'ai fait 2 fois le tour du même bloc avec la voiture qui me suivait. Et au bout de la 2e fois, le gars il a continué sa route. Alors même si votre moto est dans un garage, les antivols ne sont pas obsolètes. C'est toujours bien d'avoir un qu'elle dise, d'avoir une chaîne avec une attache fixée au mur pour pouvoir attacher la moto sur un point fixe pour se protéger des vols à l'arraché. En général, les voleurs vont opérer au feu rouge. Donc le mieux à faire pour se protéger de ce genre de choses, c'est de se mettre en condition de partir le plus rapidement possible. C'est-à-dire, vous êtes à l'arrêt un feu rouge, vous restez en première et vous êtes prêt à partir les 2 mains sur le guidon, etc. Vous évitez dans les fils de vous coller à la voiture qui est en face de vous. Je vous parle à l'arrêt, parce que si un voleur arrive sur votre gauche ou sur votre droite, essaye de vous bloquer le chemin, mais vous avez encore 3-4 mètres de distance, vous gardez 3-4 mètres de distance et comme ça vous pouvez partir en cas de doute ou quoi que ce soit. Mais comme je t'ai dit, les vols à l'arraché c'est vraiment ce qu'il y a le moins fréquent. Je crois que c'est une histoire de 5% des vols de moto en France. J'ai pas les chiffres en Belgique, donc c'est vraiment ce qui arrive le moins souvent. Mais bon, ça arrive. Et la phrase « ça n'arrive qu'aux autres », bah non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Personne n'est à l'abri. Autre chose que vous pouvez faire pour dissuader les amateurs, que ce soit pour un vol à l'arraché ou un vol quand vous n'êtes pas proche de votre moto, c'est de laisser votre moto en première. Parce qu'il y a beaucoup d'abrutis qui vont penser qu'il y a un système qui bloque les roues ou quoi que ce soit. Mais non, pas du tout, c'est juste que la moto est en première, du coup elle avance pas. Le coupe-circuit, simplement un truc con. C'est un truc tout con le coupe-circuit, mais il y a déjà un mécano qui m'a expliqué qu'il s'était arrêté sur l'autoroute pour aider un motard qui était sur la bande d'arrêt d'urgence. Le gars lui expliquait que sa moto s'était arrêtée en plein sur l'autoroute et qu'il a dû s'arrêter et il n'arrivait pas à rallumer sa moto. Et en fait le gars, en faisant une manipulation sur ses modes, sur clignotant ou quoi que ce soit, ou klaxon, eh ben a tapé sur le coupe-circuit. Oh là là, oh là là. Oh c'est joli ça. Le gars a simplement tapé sur le coupe-circuit et quand il s'est retrouvé sur le bas-côté de la route, il n'avait pas la moindre idée de pourquoi il n'arrivait pas à allumer sa moto. Donc c'est un truc tout con, mais ça peut sauver votre moto. Faites-le aussi en cas de vol à l'arraché par braquage, etc. Vous faites braquer, essayez de le faire discrètement, vous tapez sur le coupe-circuit et vous laissez la moto. Faut savoir que quelqu'un qui va voler votre moto à l'arraché, c'est quelqu'un qui est en stress, il veut aller vite, etc. Et dès que les choses ne se passent pas comme il le pense, eh ben, il commence à paniquer de plus en plus et il décide peut-être d'abandonner le vol de votre moto en laissant votre moto sur place parce qu'il n'arrive pas à la démarrer ou quoi que ce soit. Même chose, tapez une vitesse si on vous braque et laissez la moto comme ça. N'hésitez pas à lâcher votre moto aussi, faites-la tomber au sol, ça leur prendra plus de temps de la soulever et de repartir avec. Pour moi, l'élément le plus utile dans un vol de moto, c'est le tracker GPS. Alors oui, votre moto elle est volée, mais au moins vous savez où elle va. Ça c'est l'idéal. Personnellement j'en ai pas et je pense sérieusement en acheter un. Il y a encore un autre système sur lequel je suis vraiment pas informé du tout, qui peut contrer le vol à l'arraché, c'est l'histoire de système électronique. Vous gardez un élément sur vous et à partir du moment où vous êtes loin de la moto, bah, elle se coupe automatiquement et elle peut plus être démarrée. Mais ça, je suis vraiment pas renseigné sur le sujet, donc je vais pas en parler plus. Enfin voilà, comme je t'ai dit plus tôt, il n'y a pas de système miracle. Ah, les clignotants, t'aimes pas. Hein. T'aimes pas les clignotants, toi. Tout ce que vous pouvez faire au final, c'est dissuader les voleurs de voler votre moto. Enfin voilà, j'espère en tout cas que ces conseils vous seront utiles. J'espère sincèrement que jamais vous vous ferez voler votre moto. C'est vraiment une des pires choses qui puisse arriver à un motard. Si vous-même vous avez des techniques que j'ai pas mentionnées et que vous pensez utiles, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Enfin voilà, en tout cas c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.